Vous avez certainement entendu parler de cet examen d'imagerie extraordinaire, le coroscanner, un examen relativement récent qui permet d'aller voir directement les artères coronaires. On peut voir comment sont ces artères, comment le sang circule à l'intérieur, comment sont les parois, est-ce qu'il y a des plaques, est-ce qu'il y a des artères bouchées, est-ce qu'il y a des sténoses. Bref, un examen anatomique d'une puissance extraordinaire, à tel point que vous posez peut-être la question, si vous êtes médecin, si vous êtes patient, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas tous passer un coroscanner, passer un certain âge? D'où cette petite blague dont je suis assez fier. C'est quelque chose qu'on entend, c'est quelque chose qui peut se discuter et je vous propose de regarder ça dans la vidéo. Allez, c'est parti. Je m'appelle Mickaël Wana, je suis radiologue au Nouvel Hôpital Civil au CHU à Strasbourg et j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis radiologue, je partage à la fois des cas cliniques intéressants mais aussi des discussions sur l'intérêt de l'imagerie. Et comme ici, nous allons parler de l'intérêt du coroscanner, cet examen qui permet d'aller voir directement l'état anatomique des artères coronaires. Ce sont les artères qui vascularisent le cœur. Ces artères, elles sont indispensables. Pourquoi? Puisque si l'une des artères vient à se boucher de manière brutale, cela provoque un infarctus. Si l'infarctus est étendu, cela peut provoquer la mort. C'est donc effectivement des artères très importantes. Alors, quand on regarde les recommandations, ce qu'on appelle les guidelines, c'est-à-dire des papiers scientifiques qui vont établir les indications validées, intéressantes, dans lesquelles il y a une utilité du coroscanner, eh bien, on a les patients symptomatiques d'un côté, les patients asymptomatiques. Symptomatiques, ça veut dire quoi? C'est des patients qui ont des symptômes. Ça peut être des douleurs, ça peut être un essoufflement, ça peut être aussi également une anomalie à l'électrocardiogramme ou au test d'effort. Eh bien, chez les patients symptomatiques, on distingue les patients symptomatiques aigus, les patients symptomatiques chroniques. En aigu, généralement, donc dans le cadre de l'urgence, par exemple, une douleur thoracique brutale, on va très généralement être dans un contexte très différent dans lequel, sauf cas particulier, le coroscanner n'a généralement pas trop sa place. C'est une autre histoire, peut-être une autre vidéo. Dans les patients symptomatiques chroniques, qui ont donc des symptômes qui sont présents depuis longtemps. Quand on dit longtemps, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois, voire parfois plusieurs années. Ces symptômes pouvant donc être des douleurs thoraciques, pouvant être un essoufflement à l'effort, pouvant être aussi d'autres anomalies, par exemple de la tachycardie, des anomalies des troubles du rythme ou des anomalies à l'ECG ou à l'épreuve d'effort. Eh bien, chez ces patients-là, il y a eu un switch dans les indications à partir des guidelines de 2016. NICE, c'est les guidelines d'Angleterre, de UK, qui ont positionné chez ces patients-là le coroscanner comme examen de première ligne, de première intention, pour pouvoir répondre à la question, chez ces patients qui ont ces symptômes chroniques, est-ce que les symptômes sont en rapport ou non avec une coronaropathie? Et l'ensemble des recommandations, à la fois nord-américaines et européennes, qui ont été publiées secondairement, 2022, 2023, 2024, eh bien, confortent la place en première ligne du coroscanner chez ces patients, éventuellement, selon les papiers, après une évaluation première du niveau de risque cardiovasculaire. Donc, chez les patients symptomatiques chroniques, il n'y a pas vraiment à discuter, le coroscanner est un examen tout à fait essentiel qui est maintenant bien établi avec de nombreux papiers qui prouvent sa pertinence. La question, c'est chez les patients asymptomatiques. Chez les patients asymptomatiques, on serait dans le cadre du dépistage, c'est-à-dire des patients qui vont bien, qui n'ont absolument aucun symptôme et chez lesquels on recherche la présence d'athérome coronarien, la présence de sténose coronarienne, la présence d'occlusion des artères coronaires. Évidemment, c'est un contexte complètement différent des patients symptomatiques, puisqu'il n'y a rien qui vient justifier la recherche de ces anomalies, si ce n'est potentiellement la présence de facteurs de risque. Eh bien, quelle est la place du coroscanner dans ce dépistage de la maladie coronaire asymptomatique? Eh bien, jusqu'à pas si longtemps, globalement, l'ensemble des guidelines étaient concordantes pour dire qu'il n'y avait pas lieu de faire un dépistage de la maladie coronaire par coroscanner
chez des patients asymptomatiques. Certaines guidelines, notamment nord-américaines, discutaient l'intérêt du score calcique, qui est un examen non injecté pour justement l'évaluation du risque cardiovasculaire, mais au global, aucune guideline ne recommandait de manière certaine ou franche la réalisation d'un coroscanner chez des patients asymptomatiques. Ceci a un petit peu légèrement changé puisqu'en 2023, dans les critères d'utilisation des examens d'imagerie proposés par les sociétés nord-américaines, eh bien, quand on va un petit peu fouiller dans les différents tableaux du papier, on retrouve pour les patients asymptomatiques la possibilité, c'est marqué « may be appropriate », d'utiliser ou de prescrire ou de demander un coroscanner chez des patients asymptomatiques, mais avec un fort niveau de risque cardiovasculaire, défini par plus de 20% à 10 ans. Alors, comment est-ce qu'on fait pour définir ce niveau de risque cardiovasculaire? Vous avez plein de calculateurs qui sont disponibles, qui sont généralement validés sur des cohortes, qui sont plus ou moins précis et qui se basent sur l'âge, le sexe, le niveau de cholestérol, le niveau de tensionnel, la présence d'un diabète et est-ce que vous fumez ou pas, est-ce qu'il y a des antécédents familiaux ou pas. Et en fonction de ce contexte-là, on va vous proposer un niveau de risque à 10 ans. Ce niveau de risque, quand il est supérieur à 20% à 10 ans, on considère que c'est très élevé. Et dans ces cas-là, même s'il n'y a pas de symptômes, il pourrait être éventuellement utile, pour l'instant on n'en sait encore pas forcément grand-chose, il pourrait être utile d'aller vérifier l'état anatomique des artères coronaires. Alors vous pouvez vous amuser, je mettrai des liens dans la description à calculer votre score. Les 20%, quand on est un homme, quand on dépasse les 50-55 ans et pour peu qu'on ait un peu de cholestérol, de diabète ou des antécédents familiaux, on y arrive relativement facilement. Relativement, je dis bien relativement. Donc pour une femme, c'est il faut y aller un petit peu plus en termes de facteurs de risque. Pour un homme, c'est pas très compliqué d'y arriver passé un certain âge. Du coup, faut-il faire un coroscanner à tout le monde, en particulier chez les hommes au-delà de 50 ans qui cumulent un petit peu 2-3 facteurs de risque par-ci par-là? Peut-être. Alors qu'est-ce qu'on attend? On attend les résultats ou la présence d'études qui nous prouvent que faire ceci a un intérêt. Pourquoi est-ce qu'on pense que cela peut avoir un intérêt? Eh bien, c'est l'étude Scott-Hart 1 qui nous le montre. Cette étude-là, elle a été publiée avec les résultats à 5 ans en 2018 et les résultats à 10 ans tout récemment en 2025. Eh bien, dans cette étude, on s'adressait aux patients non pas asymptomatiques, mais aux patients symptomatiques et on cherchait donc un symptôme chronique, douleur, dyspnée d'effort, et on recherchait la présence d'une coronaropathie, soit selon un protocole classique, généralement épreuve d'effort, scintigraphie myocardique ou autre, soit avec un coroscanner. Les patients ont été randomisés dans les deux groupes et ont été suivis pendant 5 ans, puis pendant 10 ans, pour voir ce qu'ils devenaient. Eh bien, c'est assez miraculeux. Les patients qui ont été détectés, diagnostiqués par coroscanner, mouraient et avaient moins d'infarctus, mouraient significativement moins et avaient significativement moins d'infarctus que les patients qui avaient été dépistés, traités, diagnostiqués, selon les protocoles classiques, donc épreuve d'effort, échographie d'effort ou scintigraphie myocardique. Ceci se retrouvait à 5 ans, ceci se retrouvait aussi à 10 ans. L'effet, la différence entre les deux groupes persistait. Ce n'est pas une différence qui est monstrueuse, mais c'est une différence qui est présente et qui est significative. Pourquoi cette différence? A priori parce que le coroscanner permet de voir plus de choses que les autres éléments, les autres protocoles ou modalités d'investigation. Et donc, chez les patients dépistés par coroscanner, l'analyse étant plus précise, on peut mieux traiter, mieux cibler les traitements. Et effectivement, la part des patients qui étaient sous traitement préventif, notamment statine, était plus importante dans le groupe coroscanner, probablement parce qu'on voyait plus de choses. Alors, je vous propose de regarder un cas clinique complètement démonstratif. Ce n'est pas véritablement un vrai cas, mais on va imaginer une patiente d'environ 55-60 ans qui fume, qui a de gros et de lourds antécédents familiaux et chez qui on se pose la question d'une coronaropathie. Elle a aussi un niveau de diabète, un niveau de cholestérol qui est limite. Donc voilà,
c'est pas un niveau de risque monstrueux parce que c'est une femme qui n'est pas extrêmement âgée, mais il y a quand même le tabac, les antécédents familiaux importants et le cholestérol. Cette patiente-là, on va dire qu'elle a eu ces trois examens en même temps. Une scintigraphie myocardique, un coroscanner et une coronarographie. En vérité, elle n'a pas eu les trois en même temps, mais pour la démonstration, on va imaginer qu'elle a les trois en même temps. Voici le résultat de la scintigraphie myocardique. Globalement, il est normal, il n'y a pas d'ischémie à l'effort, résultat qui est rassurant. Voici le résultat de la coronarographie. Voilà, il n'y a pas grand-chose, hein, a priori, quelques lésions par-ci par-là. Ok, c'est moyennement inquiétant. Voici le résultat du coroscanner. Le coroscanner, lui, va visualiser des plaques que la scintigraphie ne peut pas voir, que la coronarographie peut sous-estimer. Ces plaques, on le voit, elles sont très abondantes. Elles n'entraînent pas de sténose significative, mais elles sont extrêmement abondantes. Et le coroscanner peut aussi permettre de les quantifier, d'avoir une appréciation. Et en termes d'abondance, ces plaques sont largement plus abondantes que la moyenne attendue pour une femme de son âge. Et donc, quand on voit ces trois examens, imaginez-vous, vous êtes le médecin qui est responsable de cette patiente. Vous recevez la scintigraphie, vous êtes rassurant. Vous recevez la coro, vous n'êtes pas très inquiet. Vous recevez le scanner, ça vous fait tiquer un petit peu plus. Et donc, évidemment, en termes de prévention, vous aurez beaucoup plus pas de risques, mais vous aurez vous serez beaucoup plus enclin à mettre une prévention plus importante si vous avez les résultats du coroscanner qui, eux, vont montrer le véritable état anatomique de l'athérosclérose. Ça, c'est la théorie. Est-ce que ça marche? Alors, pour l'instant, objectivement, scientifiquement, on n'en sait rien et tout le monde attend les résultats de Scott Hart 2, le retour. Scott Hart 2, cette fois-ci, va randomiser un peu plus de 6000 patients, mais 6000 patients asymptomatiques en standard of care, c'est-à-dire la prise en charge normale, où en gros on ne fait rien de spécial, ou le dépistage habituel, dosage du cholestérol, etc. Et coroscanner. Et ces patients, on va les suivre pendant 5 ans, pendant 10 ans, et on va voir entre les deux groupes s'il y a une différence en termes d'événements cardiovasculaires indésirables et de mortalité cardiovasculaire qui va apparaître. S'il y a une différence qui apparaît, cela veut dire qu'effectivement, l'ajout du coroscanner implique des modifications qui sont bénéfiques, enfin on l'espère, pour le patient. Cette étude, elle a été lancée en 2021. Les premiers résultats sont attendus pour 2027-2028. Si tout se passe bien, en règle générale, dans des études de cette envergure, hein, sur plusieurs années, il y a toujours un peu de retard. Donc probablement vers 2030, on aura les résultats de cette grande étude qui nous permettront d'objectiver, peut-être, on l'espère ou pas, un effet potentiel du coroscanner dans le dépistage. À l'heure actuelle, toujours est-il que chez les patients symptomatiques, l'examen est parfaitement indiqué, est extrêmement utile. Chez les patients asymptomatiques, eh bien, l'examen peut être utile s'il y a un niveau de risque suffisamment important, que ce soit par les antécédents familiaux, une hypercholestérolémie sévère, tabagisme, diabète, etc., pour justifier d'aller vérifier un petit peu plus en détail l'état anatomique des artères coronaires. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu différente, où on discutait plutôt que de regarder des dossiers cliniques, vous aura plu. Il y a des vidéos avec des dossiers sympas qui arrivent bientôt, donc je vous dis à très vite. Allez, bye bye.